Oui. Non, juif laïque, c'est une expression qui est spontanément utilisée par beaucoup de gens. Encore une fois, je tiens à dire que intellectuellement, pour moi, juif laïque, c'est pas forcément une expression juste, parce que encore une fois, on peut être. Mais voilà, beaucoup de gens se disent, moi, je suis juif laïque. C'est voilà, beaucoup de gens se sentent profondément juifs de par leur histoire familiale, parfois diverse, par la culture. Par des choses, par une sensibilité, mais absolument en dehors de toute vie synagogale. Des gens qui disent, bah, moi je crois pas spécialement en Dieu, ou ça m'intéresse pas, enfin j'ai pas de théorie, j'ai pas de religion là-dessus, c'est le cas de le dire. Je crois même peut-être plutôt qu'il n'existe pas après la Shoah, comment pourrait-on continuer à croire en Dieu, etc. Donc, et en tout cas, un judaïsme qui s'exprime absolument pas de manière rituelle, parce que les institutions, ça fait peur, parce que beaucoup d'institutions sont pas très accueillantes, et qu'effectivement, on est tout de suite jugé sur son parcours, de manière extrêmement catégorique et désagréable. Et par contre, voilà, le yiddish, oui, la culture juive, une sorte de sensibilité, voilà, un intérêt pour l'histoire, etc. Donc beaucoup de gens sont dans cette sensibilité-là. Encore une fois, hors de toute religion organisée, hors de tout culte, hors de la synagogue. Et en gros, c'est ce qu'on appelle les juifs laïcs, enfin, qui souvent se nomment de cette manière-là. Ils sont nommés comme ça. Est-ce que vous avez... Oui, ou ils se nomment comme ça. Enfin, je sais pas, après, oui. Ça vient d'hébreu, en réalité, parce que je ne le connais pas. Merci de faire cette précision. C'est vrai que ce que j'ai brossé était plutôt vrai en Allemagne. Enfin, l'histoire que je vous raconte du judaïsme réformé, c'est vraiment plutôt l'Allemagne. Mais plus à l'est encore, dans des mondes juifs qui sont restés traditionnels extrêmement longtemps, c'était complètement différent. Il y a eu une Haskalah quand même en Europe de l'Est, mais ça s'est traduit par la littérature plus. Et puis, effectivement, ce sont des mondes qui ont été travaillés par le sionisme et le bundisme. Alors, c'est encore une histoire un peu différente, mais effectivement, c'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y avait pas de get-out. Ouais. Ça change un petit peu. Mais pour répondre sur ce point, je dirais que une modeste expérience judéo-salonique et Istanbul, donc Grèce et Turquie, il y avait une intégration qui se faisait aussi naturellement. Les Juifs allaient à l'Alliance, ils parlaient français, plus qu'ils parlaient... Enfin, je veux dire, l'hébreu n'était pas un fondement... enfin, en tout cas, le religieux n'était pas un fondement. Le fondement, c'était, je ne veux pas me moquer de mes aïeuls, mais c'était les keftés et c'était le repas avec les mésés, quoi. Je veux dire, de se retrouver sur une tradition plus que sur une religion. Il y a beaucoup de liturgies qu'on lit, par exemple, dans un office, par exemple, du MJLF, mais je pense que les communautés libérales sont à peu près sur le même modèle, avec des positions de curseur un peu différentes. Il y a 50-50 de français et d'hébreu. En général, les chants se font plutôt en hébreu et la lecture des textes en français. Mais rien, encore une fois, n'empêcherait que ça soit... n'empêcherait que ça soit en français. Le Talmud le dit, l'essentiel c'est de comprendre. Il vaut mieux réciter une prière dans la langue qu'on comprend plutôt qu'en hébreu qu'on ne comprend pas. Une autre question, s'il vous plaît. Hein? Oui, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, merci Jean-François de le préciser, dans le judaïsme libéral français, c'est plutôt ce que je vous dis là, mais dans le monde anglais, anglo-saxon, alors là, c'est vrai que les Américains aiment bien chanter en anglais. Il y a énormément de chants en anglais. Est-ce qu'il existe un mouvement œcuméniste, si je peux me permettre de dire ce nom-là, entre les libéraux comme vous et les orthodoxes? Alors vous avez compris que les rapports... Alors d'abord, le mot œcuménique est vraiment, culturellement lié au monde chrétien. Il y aura une histoire à faire de ce mot, voilà, entre guillemets. Vous avez compris de ce que je raconte, 2 juifs, 3 opinions. C'est plutôt la tendance. Donc à la limite, c'est plutôt... Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui une convergence? Mais justement non, et c'est bien malheureux, mais à travers le consistoire, il y a vraiment une opposition des mondes, il y a très très peu de dialogue organisé, il y en a tout simplement pas, il y a Yom HaShoah autour duquel, alors, pour le coup, toutes les sensibilités sont réunies, étant donné l'importance de l'enjeu, mais c'est le seul événement public en France sur lequel tous les mouvements sont rassemblés. Sinon, c'est plutôt la grande indifférence
différence qui prévaut, et avec cette difficulté de pouvoir parler en commun. Ça, c'est certain. Alors oui, il y avait monsieur qui avait levé la main. Juste une chose, Yom HaShoah pour tout le monde, c'est clair? Oui, c'est le jour donc la commémoration de la mort des déportés juifs de France. Donc c'est une cérémonie qui a lieu aujourd'hui au mémorial de la Shoah et dans une forme rituelle extrêmement frappante puisque nous lisons les noms, nous citons les noms de personnes justement qui ont été niées dans leur nom et qui n'ont pas eu de sépulture. Et donc la lecture de tous les juifs déportés de France prend en fait 2 journées, 2 fois 24 heures. Donc c'est une lecture qui se fait convoi par convoi, personne par personne. Oui, monsieur. Bonsoir, M. Rabin. Je voudrais vous poser une question. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé vous nous avez dit que le monde juif libéral était plus important que le monde juif orthodoxe. Oui. Par rapport à ça, j'aimerais savoir ce qu'il en est en Israël, de eux vis-à-vis de nous. Première question. Oui. Et la seconde question, c'est Spinoza dans tout ça. Oui. Par rapport à Mendelssohn. Oui. Est-ce que Mendelssohn, s'il avait vécu un tout petit peu plus tôt, n'aurait pas reçu le même traitement de faveur qu'a vécu Spinoza? Alors, par les rabbins oui. d'Amsterdam. Merci pour vos 2 questions. La question du judaïsme libéral en Israël. Alors, il y a souvent quelque chose qu'on ignore, c'est que 80% des Israéliens sont laïcs. Alors, le mot laïque n'a évidemment pas le même sens qu'en France, parce que l'Israélien va à l'école, il apprend la Bible, il parle hébreu naturellement, ça c'est déjà un acquis. Et la pratique, même de familles qui ne sont pas spécialement religieuses, c'est de faire le seder de Pessah, la fête de Pâques, d'aller à Kippour quand même à la synagogue, etc. Donc le mot laïque au sens israélien a un sens très différent. Mais 80% quand même des juifs israéliens se définissent comme laïcs, c'est-à-dire comme pas reliés aux institutions religieuses. Le monde libéral a eu du mal à s'implanter en Israël parce que bon, c'est une ambiance culturelle totalement différente et historiquement il a été amené par les anglo-saxons, les Américains. Et c'est vrai que la couleur du judaïsme libéral amené par les Américains était assez spiritualiste, voire New Age, etc. Et ça, dans la culture israélienne, c'était considéré comme un peu à côté de la plaque, à tel point d'ailleurs que le mouvement libéral on a été conscient et s'attache depuis maintenant 20-30 ans à former des rabbins israéliens élevés dans la culture israélienne et à défendre un judaïsme libéral en accord avec la culture israélienne. Et il y a une bonne trentaine de synagogues libérales en Israël, donc beaucoup de rabbins femmes d'ailleurs, bien plus qu'en France, il n'y a que 3 rabbins femmes en France, il y en a des centaines et des centaines aux États-Unis, mais donc c'est un mouvement qui est très très minoritaire, mais qui se développe. Est-ce que vous reconnaissez par exemple un couple de père juif? Oui, alors le mouvement libéral israélien le reconnaît, mais c'est pas reconnu par contre par la rabbanout, c'est-à-dire le rabbinat officiel israélien. Ça c'est sûr. La technique, c'est d'aller se marier, à l'extérieur, parce que là du coup l'État est obligé de reconnaître la validité d'un mariage, fait à l'extérieur. Et c'est la façon dont un couple israélien peut être reconnu par l'État. Mais il y a aussi ce combat entre le rabbinat officiel, détenu par les orthodoxes, et le rabbinat libéral. Et la deuxième question, alors attendez, je réponds à la deuxième question de monsieur. Rappelez-moi que c'est... Spinoza. Oui, Spinoza. Et Mendelssohn. Spinoza et Mendelssohn. Très intéressant. Mendelssohn marche un peu sur les traces de Spinoza, mais il y a quand même une différence majeure. Bon, Spinoza a vraiment souffert de l'étroitesse d'esprit du judaïsme à Amsterdam qu'il a connu. Donc il a été excommunié, je crois même 2 fois. C'est un exploit quand même. Mais il faut reconnaître que Spinoza avait une analyse extrêmement féroce contre la loi juive qui était... c'est un avis personnel, un peu teinté de mauvaise foi quand même. Tout ça a été très bien analysé par un penseur qui s'appelle Léo Strauss, qui a dénoncé quand même un petit peu la mauvaise foi parfois de Spinoza. Spinoza avait une analyse qui est considérée par beaucoup comme fondatrice de la modernité, mais dont on peut interroger la pertinence. Il disait la chose suivante. La loi juive, en fait, quelque part, c'est la constitution politique des Hébreux. Moïse a donné la loi au peuple juif à l'époque. C'était une organisation politique, absolument sans prétention spirituelle. Il a habillé la loi juive
de prétention spirituelle, de prétention métaphysique, mais en fait, c'était l'organisation politique du peuple juif. Très bien. Le Commonwealth juif, comme il l'appelait. Mais le Commonwealth juif ayant cessé d'exister politiquement, destruction du temple, dispersion du peuple juif, etc., en fait, cette loi, qui était essentiellement politique, n'a plus à s'appliquer. Donc, fin de la loi juive, terminée. Il n'y a plus de nécessité à ce que la loi juive s'applique, puisqu'elle n'était que la constitution politique des Hébreux. Les Hébreux n'ayant plus de souveraineté politique, la loi juive n'a plus à exister. Et ça, c'est un peu fort de café, quand même, parce que dans la loi juive, comprise de manière intelligente, il y a effectivement des aspects politiques, mais il y a aussi des aspects métaphysiques. Enfin, quand on lit Maïmonide, quand on lit ce judaïsme des Lumières médiévales, l'expression est maintenant consacrée, la loi juive, elle est multiforme. Elle a une prétention à organiser le vivre ensemble, le politique, mais elle a aussi des prétentions métaphysiques. Elle est tikkun nefesh, tikkun agouf et tikkun nefesh, comme le dit Maïmonide, réparation des corps. Bon, ça, c'est l'organisation des corps, c'est la politique. Et la réparation de l'âme, elle a une prétention à livrer des vérités métaphysiques. Donc l'analyse de Spinoza est un petit peu sévère quand même. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il a été, enfin, sans nier l'étroitesse d'esprit des gens qui l'ont excommunié, il y allait quand même très très fort. Mendelssohn, on a vu, était quand même beaucoup plus imprégné de judaïsme, il parlait de l'intérieur plus. Alors voilà, on va répondre à toutes les questions de toute façon. Oui, vous avez parlé je reviens à la France, vous avez parlé du consistoire. J'aimerais voir, je ne comprends pas très bien, le rôle du CRIF. Ah, oui. Alors, merci, parce que le consistoire, c'est l'organisation du judaïsme religieux, enfin, soi-disant religieux, mais il en laisse 4/5 en dehors, mais enfin, bon, c'est quand même ça. Le CRIF, c'est le Conseil des représentatifs des institutions juives de France, donc aussi culturel, dont le consistoire en fait partie de fait, mais il comporte énormément d'institutions culturelles, et c'est plutôt la représentation du monde juif associatif. Alors on retrouve le FSJU, on retrouve voilà, différentes... c'est plus politique que strictement religieux. Et les courants libéraux... Alors oui, nous on fait partie du CRIF. Oui, absolument. Là, il y a une plus grande diversité, encore que le CRIF soit traversé de phénomènes politiques, qui fait que tout le monde ne se sent pas forcément représenté par le CRIF, enfin, se sent représenté à des niveaux divers, mais voilà, l'assiette est quand même beaucoup plus large, c'est vrai. Merci de votre question qui me permet de préciser que là où le consistoire, uniquement axé sur les questions religieuses, fait preuve d'une fermeture remarquable. Il y a deux façons de recevoir la loi. Il y a la parole de Dieu qui est dans le Coran et qui est intangible. Et dans le christianisme, et si je vous entends bien aussi dans le judaïsme, c'est plus la tradition que la parole de Dieu qui vient directement de Dieu, qui n'est pas discutable. Donc je peux imaginer que aussi bien le judaïsme que le christianisme ont plus de capacité à évoluer, à s'adapter à la modernité, potentiellement, à supprimer des querelles de chapelle ridicules dont on a parlé tout à l'heure, que l'islam qui se raccroche à une parole qui vient directement de Dieu. Alors, je ne sais pas si je reprendrai votre conclusion, parce que l'islam... Enfin, il y a une chose fondamentale dans toute religion, c'est qu'il y a des textes fondateurs. Voilà, il y a le Coran, il y a la Torah, il y a la Torah, enfin la Bible et le Nouveau Testament. Enfin, chaque religion a ses textes fondateurs. Mais une religion ne s'arrête pas là. Il y a les commentaires de ces textes fondateurs. Et ce qui fonde, enfin, le cœur de la religion, c'est les commentaires qu'on apporte par rapport à ces textes fondateurs. En tout cas, dans le judaïsme, c'est très vrai. C'est le Talmud, ce sont les discussions. Et c'est très facile de condamner les religions au nom de leurs textes fondateurs, parce qu'effectivement, il y a des choses très très dérangeantes. Par exemple, dans la Bible, il y a des passages extrêmement violents, etc. Mais ce serait garder des lunettes trop étroites que s'adresser aux textes fondateurs, parce que ces textes ont précisément été commentés
et l'interprétation fait partie de la religion. Je pense que pour l'islam, c'est vrai aussi. Le Coran a été commenté. Alors il se trouve que historiquement, il y a eu des facteurs limitants de l'interprétation. Les fameuses portes de l'Ijtihad, comme on dit au XIVe, se seraient refermées, etc. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qui ont limité l'interprétation dans l'islam. Beaucoup d'intellectuels musulmans le disent. Mais ce n'est pas consubstantiel à l'islam, je pense. Je pense que l'islam a... Je parle du contenu, je parle de la source. Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la source... C'est la parole de Dieu. Vous parlez de tradition, je pense que dans le cas de la christianisme, c'est un peu la même chose. Les textes auxquels vous faites allusion, que ce soit les évangiles d'un côté ou mais il y a toujours... de l'autre. Il y a toujours eu, je pense, en tout cas dans le judaïsme, il y a eu... C'est moins contraignant, c'est ça que je veux dire. Je sais pas, il y a toujours eu deux sensibilités différentes par rapport à la parole de Dieu. Il y a toujours eu, et ça on le trouve dans le Talmud et on le trouve à toutes les époques, une conception qui dit c'est la parole de Dieu, donc c'est le littéralisme. Enfin voilà, la parole de Dieu, elle s'exprime telle quelle dans la Torah, dans les mots même de la Torah, qui sont la parole révélée, etc. Et qui sommes-nous pour interpréter, pour changer? C'est cette parole-là qu'il faut transmettre à l'identique, etc. Il y a ça dans le judaïsme qui existe. Et puis il y a alors, de nombreux textes, peut-être plus majoritaires, qui disent non, la parole de Dieu, c'est comme le marteau qui frappe le rocher. Quand le marteau frappe le rocher, il en sort 70 étincelles, et donc il y a 70 interprétations possibles de la parole de Dieu, et c'est l'interprétation qui prévaut. Il n'y a pas de parole de Dieu unique. Il n'y a que des interprétations, et on accepte la légitimité de l'interprétation, et donc y compris de la dissension, et ça c'est quelque chose, c'est vrai, qui a été particulièrement porté dans le judaïsme. La dissension est légitime, la discussion et le désaccord, et le Talmud n'est que l'enregistrement de discussions où les rabbins passent leur temps à discuter en n'étant pas d'accord. Donc ça, c'est une valeur forte du judaïsme, il est vrai. Mais voilà, il y a ces deux sensibilités. Une sensibilité qui cherchera à transmettre, enfin qui pense que la parole de Dieu est unique, qu'elle est vraiment incarnée dans le texte, et que c'est cette parole de Dieu qu'il faut transmettre à l'identique. Et puis une tradition qui est... et je pense que ça existe, enfin le littéralisme, la tentation du fondamentalisme existe dans toutes les sensibilités, y compris dans le judaïsme. Et je pense l'ouverture, donc corollaire, inverse, existe aussi dans toutes les religions. Je le pense sincèrement. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Madame voulait poser une question. Oui, je voulais savoir pourquoi il n'y avait pas beaucoup plus de synagogues libérales et beaucoup plus de femmes rabbins. Eh bien, je suis d'accord avec la question. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Ce que vient de dire notre intervenant, Jean-François Lévy, n'est pas étranger à ça. C'est-à-dire que la situation est tellement ubuesque, quelque part, que beaucoup de juifs sont tout simplement dégoûtés et finalement cessent de fréquenter les synagogues traditionnelles, mais ne vont pas spécialement non plus dans les synagogues libérales, parce que c'est tellement... Enfin, soit ils ont été mal reçus, etc. L'organisation consistoriale limite terriblement le développement, je pense, l'expression du pluralisme et le développement du judaïsme libéral. Et c'est vrai que le pouvoir politique, par paresse, par simplicité, se satisfait très bien de la situation. Alors ça change un petit peu, là, dans les 5-10 dernières années. On commence à citer ma consoeur, Delphine Orwiller, Hollande l'a cité au dîner du CRIF il y a 2 ans, on fait allusion etc. Mais institutionnellement, il faut dire que ça change pas grand-chose. Et je sais pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être... je sais pas. J'avais été frappé, j'avoue que c'est quand même un mystère, même pour moi aussi. J'avais été frappé par une étude démographique qui analysait la communauté juive en France. Et étant donné la pyramide des âges, où il y avait une forte jeunesse, etc., on se dit, c'est bien, ça milite pour le judaïsme libéral. Quelque part, les jeunes sont naturellement poussés à... Mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vers un surcroît d'orthodoxie, qui se rejudaïsent, soi-disant, entre guillemets, comme si rejudaïser était synonyme de se réorthodoxiser, ce que je conteste évidemment. Et pourquoi le judaïsme libéral se développe pas tellement plus, à vrai dire, c'est vrai que c'est un peu un mystère pour moi, je sais pas. Mais je soutiens la motion. Alors, il va y avoir une 4e femme rabbin en France d'ici 3 ans, donc voilà, peut-être que ça va... Madame, et puis après, je crois que c'est la dernière question, parce que juste j'aurai un commentaire, peut-être aussi, mais je vous en prie. J'avais une question qui était quels sont pour vous les périls actuels et futurs du judaïsme? Et je vous donne quelques mots. Violence et pouvoir,
fondamentalisme et organisation politicienne. Violence et pouvoir, organisation politicienne. Moi, enfin, voilà, enfin, le danger que je vois pour... Les périls futurs du judaïsme. Ouais, les périls futurs du judaïsme. Bah, c'est... moi, je les résumerais par... détournement politique. Oui, bah, de toute façon... une personne, c'est beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des tendances politiques dans le judaïsme, etc. Bon, ça, je ne pense pas que ce soit propre au judaïsme. Je ne pense pas que ce soit un danger particulièrement, parce que, bon, voilà, en tant que citoyen, on est juif, on est à gauche ou à droite, on est plus ou moins ceci. Par rapport au conflit israélo-palestinien, on est plutôt là ou là, etc. Donc, ça, c'est pas spécialement un danger. Moi, vraiment, le danger majeur que je vois, c'est la fermeture. C'est vrai que c'est la fermeture. C'est la tendance au repli. J'ai formulé ma question en partant du titre de la conférence, Ouais. Quel avenir pour la diversité du judaïsme. Ouais. J'ai essayé de décortiquer Ouais. la première question et de dire c'est pas dans la diversité qu'il y a un danger. Ah, certainement pas. Certainement pas. Non, c'est dans la fermeture. Voilà. Et quels seraient ces différents types de fermeture Bah, la fermeture, elle s'exprime déjà, je dirais, au quotidien. C'est quand vous allez dans une synagogue orthodoxe et que votre papa est juif et votre mère est catholique ou autre chose, etc. Et qu'on commence à vous juger. Ah oui, non, mais vous êtes, vous n'êtes pas dans le bon profil. Bon, déjà, voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui va être immédiatement dégoûté. On en voit des dizaines et des dizaines de cas tous les jours. Ou alors, c'est justement quelqu'un qui se sent profondément juif, mais de manière un petit peu, enfin, c'est même pas hétérodoxe, mais de manière un peu originale. Enfin, s'il n'est pas dans le profil synagogal type, eh ben, il sera diminué aussi. C'est la part incroyable. Enfin, alors, je considère être une violence. Je ne suis pas une femme, mais je suis sensible à la situation, enfin, de la séparation des hommes et des femmes dans les synagogues. Vous êtes relayé au poulailler derrière, vous entendez rien, etc. Mais je trouve ça tout simplement incroyable. Et absolument nulle part, mais non, c'est une pratique récente, c'est une pratique qui date du Moyen-Âge seulement, et encore pas partout. Et aujourd'hui, il y a effectivement des types qui se pointent dans les synagogues qui disent mais c'est le judaïsme ancestral, etc. Même dans des synagogues qui, il y a 20 ans, n'avaient pas ces séparations-là. Et donc, tout frais et moulu du séminaire de la rue Vauquelin, au nom de je ne sais quelle orthodoxie, dit bah, maintenant on va introduire un peu de vrai judaïsme, etc. Donc voilà, ça. Les fermetures, elles sont là. Je pense que ma consoeur Delphine Rieder développe volontiers l'idée que la part du féminin est un sujet central dans le judaïsme et dans l'évolution des religions. Je suis d'accord avec elle là-dessus. Je pense que déjà, c'est un marqueur en soi de beaucoup, et des sociétés en général, exactement. C'est un marqueur en soi, ou de fermeture ou d'évolution. Enfin, il y a quelque chose d'important qui se joue là, dans la place que l'on fait aux femmes au sein du judaïsme. Et puis la fermeture, c'est toutes sortes de fermetures. C'est la fermeture, voilà, c'est le racisme éventuellement, c'est la fermeture idéologique, la fermeture sur le rituel, la mise en avant de la loi, qui encore une fois est un objet central dans le judaïsme. Le judaïsme libéral n'est pas contre la loi, bien au contraire, mais d'en faire l'objet exclusif et le critère du bon juif ou du mauvais juif, c'est évidemment, voilà, c'est aussi un mode de fermeture possible. Pardon, excusez-moi, mademoiselle. Vous avez exposé les différences dans la distinction vous avez exposé la distinction entre le judaïsme libéral et le judaïsme orthodoxe en termes pratiques. Est-ce que, en ce qui concerne les objectifs de ces deux judaïsmes-là, est-ce qu'il est le même? Par là, j'entends, est-ce que le judaïsme libéral aspire aussi à la reconstruction du troisième temple, la construction du troisième temple et la venue du Messie? Et surtout, je pose cette question parce que vous avez dit que chez les libéraux, on faisait abstraction des prières pour les... Oui, les prières qui priaient pour la reconstruction du troisième temple avaient été, dans beaucoup de sidourim, livres de prières supprimés, absolument. Mais l'objectif reste le même? Alors,
l'objectif, c'est de vivre, les objectifs, ils sont multiples, c'est de vivre sa vie de juif de manière pleine, ouverte, etc. Mais sur les deux objectifs que vous mentionnez, à savoir, est-ce qu'on prie pour la reconstruction du troisième temple ou l'arrivée du Messie? Alors, je vais commencer par le Messie. L'idée messianique est une idée profondément juive. L'idée du Messie, elle est très simple. C'est l'idée que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Qu'un jour les peuples cesseront de se faire la guerre et que le loup dormira avec l'agneau. Enfin, non. Et comme disent certains rabbins, l'agneau ne dormira que d'un œil. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais sur l'objectif du messianisme, oui, c'est quelque chose qu'on partage. On a envie de ce monde meilleur. On pense, alors peut-être pas à un Messie incarné qui, tel une sorte de Zorro, viendrait signer la fin de l'histoire et l'instauration d'un monde. On croit à l'ère messianique, en tout cas à une ère de bonté où les hommes peut-être reprendront un petit peu leurs esprits. Ça, c'est l'idée messianique, elle est partagée. Sur la reconstruction du troisième temple, non, pas telle quelle. D'abord parce que sur ce troisième temple, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une mosquée quand même. Alors il y a des mouvements extrémistes qui militent pour toutes sortes d'idées bizarres et violentes, etc. Pour supprimer la mosquée et y mettre le troisième temple. On ne pense pas que ce soit nécessairement la solution pour être en fraternité avec nos frères musulmans, d'une part. Et d'autre part, il y a l'idée messianique, c'est dans les prophètes, qui dit que le troisième temple sera un temple pour toutes les nations. C'est-à-dire l'idée tout simplement que les belles idées portées par le monothéisme seront partagées par différents peuples et que tous les peuples monteront à Jérusalem, pour y faire la paix, pour se parler, etc. Donc là, on rejoint l'idée messianique, mais que tout ça ne va pas nécessairement s'incarner dans 4 murs, etc., qui seront reconstruits de telle ou telle manière. Non, on ne prie pas pour le troisième temple, on prie pour un temple spirituel. Le temple, c'est nous, je veux dire, on est chacun un petit temple. Et voilà, on prie pour ça, mais pas pour dynamiter la mosquée et y mettre le troisième temple à la place. Moi, j'avais assisté à... Vous savez, il y a le mur, etc., et on visite sous le mur, etc. Oh, c'était génial, il y avait une présentation, une très très belle maquette des 2 temples. Alors c'est vrai que le premier temple, c'est sur la colline, etc. On voit la structure, la première structure, destruction par Nabucodonosor. La deuxième structure, tout ça est évolutif, etc. Et d'un seul coup, le type va chercher un truc en bas, etc. Et le troisième temple, et là, il a une espèce de maquette toute prête. Il descendra du ciel comme ça, clac. Je me souviens avoir été saisi par ce geste. Le troisième temple descendant du ciel, une petite maquette en plâtre, là, c'était... Donc on ne croit pas à ce genre de troisième temple. On croit à un temple spirituel partagé par toutes les foi et tous les hommes de bonne foi. Mais voilà, c'est à ça qu'on croit. Et merci, ça me permet de conclure sur quelque chose d'un peu positif quand même.